Erev Tov u'Mevorach, Birshut Moray Verabotai. Bezrat Hashem, ce soir on étudie la paracha de la semaine, parachat Vayera. Notre paracha contient 5 chapitres, du 18e au 22e chapitre de Chumash Bereshit. Premier chapitre de notre paracha, Perekret, nous parle de l'annonce lorsqu'Akadosh Baruch Hu va venir visiter par l'intermédiaire des anges, il va venir visiter Abraham Avinu le 3e jour après la Brit Mila. Il va lui annoncer la naissance d'Yitzhak. Il va lui donner une date, étant donné que c'était Pessah, il va lui dire, Pessah prochain, tu auras Yitzhak Avinu alav shalom. Deuxième chose qu'il vient lui annoncer, c'est que Akadosh Baruch Hu s'apprête à détruire la ville de Sodome, étant donné de tous les le mauvais comportement de ses habitants. Le 19e chapitre, donc le deuxième chapitre de notre paracha, les anges s'apprêtent à aller pour aller renverser, donc détruire la ville de Sodome. Et Abraham Avinu qui va avoir un dialogue avec Akadosh Baruch Hu en lui disant, et si jamais il y a 50 tzadikim, mais il n'y en avait pas. Et si jamais il y a 40 tzadikim, il n'y en avait pas. Et dans le dialogue, Abraham Avinu dit à Akadosh Baruch Hu, est-ce que tu ne juges pas de manière droite si jamais il y a des tzadikim? C'est-à-dire que, en quelque sorte, Abraham Avinu, peut-être qu'il remet un peu en question le jugement d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui est très interpellante. Mais en tout cas, finalement, les prières d'Abraham Avinu ont sauvé Lot. Lot aussi a accueilli les Malachim, lui aussi il a fait Achnasat Orchim d'une manière un petit peu différente. Mais lui aussi a pris la coutume d'Abraham Avinu. Sa femme d'ailleurs, la femme de Lot, il y a marqué dans le Baal HaTurim que la femme de Lot, elle s'appelait Irit. Alors, la femme de Lot, elle se moquait de Lot. Elle dit, qu'est-ce que c'est que ces coutumes que tu m'amènes de ton pays avec Abraham Avinu, on accueille des invités, etc. Chez nous, à Sdom, ça n'existe pas. Et il lui a demandé pendant le repas, Ahmed, apporte du sel pour les invités. Et la femme de Lot a dit, arrête de me prendre la tête avec tes coutumes. Alors nous dit le Midrash, Bamelach chat'a ou Bamelach lakta. Étant donné que sa faute était en rapport avec le sel, donc elle a été punie que lorsqu'elle n'a pas écouté l'ordre de l'ange de ne pas regarder en arrière, elle a regardé en arrière, elle s'est transformée en statue de sel. Bamelach chat'a, Bamelach lakta. Ensuite, le troisième chapitre de notre paracha, c'est le fameux passage avec Avimelech, le Melech Pelishtim, que Abraham et Sarah sont allés là-bas, et Avimelech a pris Sarah, étant donné que Abraham a dit que c'est sa sœur et non pas sa fille. Kadosh Baruch Hu se dévoile à Avimelech, il lui envoie la lèpre, et il est rapporté dans Rashi que tous les habitants de tous les sujets de Avimelech, y compris Avimelech, sont tous devenus stériles. Vous ne pouvez pas avoir d'enfants. Et ensuite, lorsque Abraham Avinu a prié pour eux, Akadosh Baruch Hu leur a ouvert les portes. 21e chapitre, donc le 4e chapitre de notre paracha, la naissance d'Yitzhak. Sarah va accoucher d'Yitzhak. Et Abraham Avinu et Sarah, suite à la demande de Sarah, ils renvoient Ishmaël et Agar, étant donné que Ishmaël était fauteur dans la faute, Avodah Zara, Gilouy Arayot, Shfichut Damim, les 3 avérotes les plus graves. Elle a dit, je souhaite que Ishmaël s'en aille, et Kadosh Baruch Hu a dit, Kol asher tomar lecha Sarah, shema bekola. Tout ce que dit Sarah, tout ce que dit Sarah, écoute-la. Et le dernier chapitre de notre paracha, la Akedat Yitzhak, bien connu, bien célèbre, le sacrifice d'Yitzhak, Avinu alav shalom. Donc voici les 5 chapitres, donc 5 sujets différents. Et comme dans notre habitude, on va essayer de rattacher les 5 sujets, de comprendre quel est le fil conducteur dans cette paracha. Première remarque,
priori, on aurait dû mettre tout de suite, au début de la paracha, lorsqu'Akadosh Baruch Hu va annoncer la naissance d'Yitzhak, on aurait dû tout de suite suivre avec la naissance d'Yitzhak et la Akedat Yitzhak. Or, il y a eu une coupure. On s'est arrêté avec l'histoire de Sdom, avec l'histoire de Avimelech. Pourquoi? Rishonim, le Midrash pose la question, mais on va essayer aussi de comprendre un petit peu d'une autre manière. Deuxième remarque. Le pasuk dit au début de la paracha, Vayera elav Adonai be'elone mamre vehu yoshev petach ha'ohel kechom hayom. Vayera elav, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu s'est montré à Abraham Avinu. Le Midrash dit que Vayera, c'est une prophétie. Lorsque Kadosh Baruch Hu se montre à quelqu'un, c'est qu'il se dévoile pour lui transmettre une névoie. Demande Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar. A priori, ici, dans la prophétie, on ne lui a rien dévoilé parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il y a marqué qu'il était assis devant sa tente. Abraham Avinu était triste de ne pas avoir d'invités. Et donc, il cherchait les invités, il les attendait. Donc, ils sont venus, il leur a donné à manger, etc. Et suite à ça, les malachim lui ont délivré le message que Ka'et Chaya ou le Saraben. Dans un an, tu auras un enfant. Mais il demande au Ramakadosh, mais au début de la paracha, Vayera Elav Hashem, quelle est la névoie? Deuxième question, on demande au Ramakadosh, c'est que normalement, on aurait dû dire Vayera Hashem Elav. Hashem s'est montré à Abraham. Or, ici, il y a marqué, s'est montré à Abraham à Kadosh Baruch Hu. Vayera Elav Hashem. On aurait dû inverser. A priori, le pasuk aurait dû marquer autrement. Or, Achaim HaKadosh, il dit plusieurs explications, mais une de ces explications, il dit que Abraham Avinu, à ce moment-là, il a terminé, il a achevé les 10 épreuves, les 10 nisyonotes. Et donc, à ce moment-là, après la Brit Mila, qui était le 10e Nisayon, dès le moment où il y a eu la Brit Mila, et il a achevé les nisyonotes, maintenant, Akadosh Baruch Hu peut s'unir avec lui. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, auparavant, lui s'est déjà adressé à Abraham. On a vu la paracha de la semaine dernière, parachat Lech Lecha. Akadosh Baruch Hu, il s'est déjà adressé à Abraham. Il y a eu Brit Ben Abetarim, il y a eu Vayomer Hashem el Avram Lech Lecha, il a déjà parlé, il a déjà communiqué. Mais là, Vayera Elav Hashem, dit le Chaim HaKadosh, Akadosh Baruch Hu s'est montré à lui, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu est déjà Mashre Shrinato. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il est devenu, Avraham Avinu est devenu Merkava la Shrina, est devenu le char, donc il contient en lui la présence divine. Comme ça dit le Chaim HaKadosh, et ça c'est un point que j'aimerais comprendre un petit peu plus approfondi avec vous. Troisième remarque sur notre paracha. Comment est-ce possible que Lot, quand il va être sauvé de ce décret de Sdom et Amora, que Sdom et Amora vont être détruits, et donc lui va être sauvé. La suite de l'histoire, c'est qu'il va se retrouver dans une grotte, et Lot a 2 filles, et les filles pensent que si Sdom et Amora est détruit, donc tout le monde va être détruit, donc ils disent, viens, on donne à boire à notre père, et donc il y a eu un nes, c'est qu'il y avait du vin, et ils ont donné à boire à leur père, et donc de là sont nés Ammon et Moab. Et qui va descendre de Ammon et Moab? De Moab va descendre Ruth à Moavia, et par la suite David à Meler, et par la suite le Mashiach. C'est-à-dire que Lot a eu le mérite d'engendrer David à Meler et le Mashiach. Comment est-ce possible? Rachat, à tel point il était rachat, c'est que quand il était là-bas, rejoint Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'il dit? Il meurt. Pourquoi s'il va s'approcher d'Avraham Avinu, il va mourir? Explique Rashi. C'est quoi Pentit Bakani Arav Amati? Il dit Rashi, si tant que j'étais à Sdom, j'étais le moins problématique de Sdom. J'étais le tzaddik Besdom. C'est quoi un tzaddik Besdom? Quand on dit à quelqu'un, celui-là, c'est le tzaddik Besdom. C'est quelqu'un qui est assez problématique, mais par rapport à son entourage, ça va. Mais il dit, Lot, dès que je me retrouvais à côté d'Avraham Avinu,
Alors là, je vais être rachat par rapport à lui. Et donc, si je vais être rachat par rapport à lui, donc moi, je vais devoir mourir. Le décret divin va décréter que je vais devoir mourir. Alors donc, il dit, Lot, j'ai pas envie de m'approcher d'Abraham Avinu. Pen tidbakani hara'av amat. Alors maintenant, comment se fait-il que Lot a le mérite d'engendrer David Amelech et le Mashiach? Ça, c'était la quatrième question. Cinquième question. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, dans la Torah, nous a rentré la paracha de Avimelech et il les a fait tous stériles? A priori, ils n'ont rien fait de mal. Comme Avimelech dit à Akadosh Baruch Hu, mais moi, je ne savais pas que Sarah, c'est la femme de Abraham et non pas la sœur. C'est lui qui m'a dit, c'est lui qui m'a menti. Et quelle était la punition d'Avimelech malgré qu'il n'a rien fait? Il a eu la lèpre, ils sont tous devenus stériles, il ne pouvait plus avoir d'enfants, jusqu'à que il a demandé de l'aide à Abraham Avinu a prié pour lui, ils ont eu des enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Et dernière question, Rabotai, dans notre paracha, on a beaucoup de lois de halachot dayanim. Par exemple, dans le premier pasouk de la Torah, de la paracha, il y a marqué Vehu Yoshev petach haoel kechomayom. Il dit Rashi, Yoshev, le mot Yoshev s'écrit Yashav. En général, si on aurait dû marquer Yoshev, c'est Yud, Vav, Shin, Bet. Ici, il y a marqué Yoshev sans le Vav. Donc ça se lit Yoshev, mais ça peut se lire aussi Yashav. Pourquoi cette différence? Explique Rashi au nom du Midrash, Bikesh Lahamod. Lorsque Kadosh Baruch Hu est venu, il a demandé de se lever. Enfin, ma vie nous voulait se lever pour accueillir Kadosh Baruch Hu. Amarlo Kadosh Baruch Hu, Shev. Kadosh Baruch Hu lui a dit, assis-toi. Ve'ani Emod. Et moi, je vais être debout. Ve'ata siman lebanecha, she'atid ani li'tiatzev ba'adat hadayanim ve'em yoshvim. Il dit, lorsque les dayanim vont s'asseoir pour juger, donc on sait que les dayanim doivent s'asseoir pour juger. Donc voici une première halakha qu'on voit dans cette paracha, c'est que il faut s'asseoir. Un dayan doit s'asseoir. Ainsi, dans la suite, lorsqu'Avraham Avinu discute avec Akadosh Baruch Hu, mais pourquoi tu veux détruire Sdom? Peut-être qu'il y a 50. Est-ce que tu vas faire un jugement qui n'est pas vrai? Donc là-bas, Rashi explique à quel point les dayanim doivent faire attention, comme Avraham Avinu a fait Kivyachol la remarque à Akadosh Baruch Hu. Donc c'est assez interpellant. Comment se fait-il que cette paracha transmet plusieurs halachot concernant les dayanim? Alors maintenant, venons, on explique Rabotai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה בדברו. On va répondre à toutes ces questions et on va donner aujourd'hui un enseignement magnifique qui nous parle un petit peu de la force de la prière. Et surtout en ce moment, on sait que nos ennemis s'appellent Ishmaël. Ishmaël, son nom contient le nom d'Hachem. Ishmaël, Kadosh Baruch Hu l'a entendu. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu a entendu la prière d'Ishmaël. Et nous aussi, on a la force de la prière. Donc, ce qu'on va essayer de comprendre ce soir, c'est quelle prière est plus forte? Est-ce que c'est la même prière? Nos prières et leurs prières. Et aussi, ils prient Hachem. Et aussi, ils se réveillent tôt le matin et ils demandent l'aide de Dieu. Où elle est notre prière par rapport à la leur? Qui c'est qui l'emporte? Alors ça sera Bezrat Hachem le Yesod, et ça viendra répondre à toutes nos questions. Midrash Tanchuma. Dans le Midrash Tanchuma, ça, on va poser la question de Rabbi Tzadok à Kohen Milublin. Il y a marqué dans le Midrash Tanchuma, Yelamdenu Rabenu, Kama brachot mitpalel adam bekol yom. C'est intéressant. Le premier Midrash Tanchuma de la Parashat Vayera, nous avons un Midrash entier, 2 pages, qui parle de la prière. Combien de bénédictions on doit avoir dans la prière? On sait qu'en semaine, on a 18 brachot, Shmona Esrei. Le Shabbat, on en a 7. Rosh Hashanah Yom Kippour, il y a encore un autre nombre. Ça veut dire que pendant les jours de jeûne quand il décrétait les jours de jeûne, il y avait 24 bénédictions dans la prière. Et voilà, tout le Midrash nous explique, voilà pourquoi on fait 18, pourquoi. Toutes les halachot de la tefila.
Demande Rabbi Tzadok à Kohen Milublin que ce Midrash Tanchuma est très intriguant. Pourquoi? Quel rapport avec la parasha de Vaïra? Vaïra Elav Hashem, il te ramène toute la halachot de la tfila. Quel rapport? À la fin de ce Midrash, il est écrit comme ça. Amar Rabbi Simlai. Teda Shekol Drachav Chesed. Tous les chemins d'Hachem sont le Chesed. Pourquoi? Il dit le commencement de la Torah, la fin de la Torah et le milieu de la Torah, nous sommes, on va rencontrer le Chesed, donc la bonté d'Hachem. Pourquoi? Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, au début de la Torah, va créer la femme, il est écrit Vaïven Hashem Elokim et Atzela. C'est-à-dire qu'il a, en fait, Akadosh Baruch Hu, il a fait la mitzvah Tachnasat Kala. Il a pris la femme, Kishet Ota, il lui a donné tous les bijoux et les belles robes afin de la donner à Adam Arishon. Et donc ça, c'est mitzvah Tachnasat Kala. On sait que dans le Chesed, il y a une mitzvah très importante qui est Tachnasat Kala. À la fin de la Torah, on a une autre mitzvah qui est un très grand chesed. C'est lorsque Moshe Rabbeinu va décéder, qui c'est qui va l'enterrer personnellement? Akadosh Baruch Hu. Donc il fait Alvayat Hamet. Donc deux mitzvot chesed les plus importantes. Achnasat Kala, Alvayat Hamet, c'est le commencement et la fin de la Torah. Et au milieu de la Torah, qu'est-ce qu'on a? Bikur Cholim chez Avraham Avinu. Bikur Cholim, c'est aussi une mitzvah de chesed. Et donc dans la paracha, on voit Akadosh Baruch Hu, il vient faire Bikur Cholim. Comme ça se termine le Midrash. Quel rapport avec la Tfila? Pourquoi c'est dans ce même Midrash? Pourquoi le Midrash nous apporte les halachot de Tfila dans cette paracha? Demande Rabbi Tzadok à Kohen Melublin, c'est très intrigue. Explique Rabbi Tzadok à Kohen Melublin. Il dit le Rabbi Tzadok à Kohen Melublin que la Gemara nous dit dans le traité Brachot, page 26b. Dit la Gemara, qui c'est qui a instauré la prière? Deux opinions sont rapportées dans la Gemara Brachot Kavav Amudbet. Rabbi aussi ben Rabbi Hanina, il dit Spilot Avot Tiknum. Donc les prières Shacharit, Mincha et Arvit, donc les trois prières de la journée, ont été instaurées par nos patriarches. Avraham, il a été Metaken Shacharit, Yitzhak Mincha, Yaakov Arvit. Rabbi Yoshua ben Levi, il dit non. Les prières nous ont été instaurées par les Anshei Knesset Agdola au Bet Amikdash. Et pourquoi ils les ont instaurées? En rapport avec les korbanot. Keneged Tmidim, le korban tamid, tous les jours il y avait des korbanot journaliers. Et donc, en rapport avec ces korbanot, ces sacrifices journaliers, on a fixé les prières. Une marloquette. La conclusion de la Gemara, elle est de faire un petit peu le shalom entre les deux opinions. Une pshara. C'est qu'en fait, les premiers qui ont fait la prière dans le peuple juif, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et ceux qui l'ont limité dans le temps, c'est-à-dire que Shacharit, on peut la faire d'une certaine heure à une certaine heure, un Mincha et un Servit. Ça, c'est les Chachamim, ils ont instauré selon les Tmidim. Mais ça veut dire que, en fait, selon la conclusion, les Kul et Alma, la Tfila a été instaurée par les Avot Akdoshim, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Maintenant, la Gemara là-bas, elle explique, on voit que Avraham Avinu, il a instauré la Tfila de Shacharit. Il dit, il y a marqué dans le Pasuk, Vayashkem Avraham Baboker. Et où il est allé? Il est allé Avraham Avinu pour prier sur Sdom. C'est-à-dire, écoutez bien, que la première prière qui a été instaurée par Avraham Avinu Shacharit, c'est la prière qu'il a employée pour Lot, pour sauver Lot de Sdom. Donc, c'est très étonnant, non? Première prière, le Shacharit, c'est Lot Besdom. Alors maintenant, explique Rabbi Tzadok HaKohen Melublin. Acha Inyan. שבפרשה זו מצאנו תפילה ראשונה שהתפלל אברהם אבינו על סדום. Écoutez un chidouche nifla. Et on a un petit peu touché à ça la semaine dernière. Jusqu'à
que Avraham Avinu n'a pas fait la Brit Mila, on ne connaissait pas dans l'histoire de la création du monde la notion de prière. On ne connaissait pas la notion de la prière. C'est-à-dire qu'une prière ne pouvait pas changer les décrets, on ne pouvait pas changer les décrets par une prière, une xéra. Maintenant, il dit, il dit Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, pourquoi Avraham Avinu n'a pas prié pour Sarah qu'elle ait des enfants? Le Zohar HaKadosh, il dit que le premier qui a prié lorsque on sait que les patriarches étaient stériles, Avraham, Sarah, Yitzhak, Rivka, maintenant les premiers qui ont prié pour avoir des enfants, c'est Yitzhak et Rivka, n'est-ce pas? Avraham et Sarah, on a vu la semaine dernière, ils n'ont pas prié pour avoir des enfants. Et Sarah, elle vient chez Avraham Avinu, elle lui dit, Chamastir Alecha, pourquoi tu ne pries pas pour moi? Il dit, Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, il n'y a pas de notion de prière qui peut changer des décrets jusqu'au moment où Avraham Avinu, il fait la Brit Mila, il accomplit les 10 nissionot. Avant les 10 nissionot, il n'y a pas de notion de prière. Comment elle est arrivée la prière? Et donc c'est pour ça que la première prière, donc le premier shacharit qui est instauré par Avraham Avinu, c'est lorsque Avraham Avinu il va sauver Sdom. C'est après la Brit Mila. Maintenant, il dit Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, mais la prière d'Avraham Avinu, elle n'a pas marché. Avraham Avinu savait que sa prière ne peut pas marcher étant donné qu'il n'y a pas de tzadikim à Sdom. Alors pourquoi il marchande avec Akadosh Baruch Hu? Mais il dit, malgré tout, qu'est-ce qu'il a réussi à faire? À sauver Lot. Et qu'est-ce qui va descendre de Lot? David Amelech. David Amelech se nomme dans le livre de Tehilim, il dit Va'anit Fila. Quoi Va'anit Fila? En général, un homme prononce une prière. Ou mitpalel Tfila. David Amelech était une entité de prière. Va'anit Fila, je suis prière. Et il dit par quel mérite David Amelech est né? Par ce mérite qu'Avraham Avinu a prononcé cette prière. Donc la première prière, première tfila de l'histoire, elle est quand Avraham Avinu il va sauver Sdom et elle marche pour David Amelech. Donc voici les paroles de Rabbi Tzadok HaKohen Milublin. Il dit c'est pour ça que le Midrash Tanchuma, il nous rapporte toutes les lois de la prière, toutes les lois de la tfila. Pourquoi il ramène ça à Parashat Vayera? Parce que Parashat Vayera, c'est la paracha où la première prière de l'histoire de la création a été mentionnée. C'est pour ça qu'on donne la chot fila. Mais si Ata Dishmaya, on va essayer de donner un sens beaucoup plus profond à ce inyan de la prière et son rattachement avec notre paracha. Il est écrit dans les Sfarim, Sfat Emet, Imre Emet et d'autres Sfarim, qu'Avraham Avinu, tant qu'il n'a pas fait la Brit Mila, il n'avait pas la Anhaga, donc la manière de conduite de l'accomplissement de la Torah et la mitzvot. C'est-à-dire qu'avant la Brit Mila, il était comme les Bnei Noach, celui qui accomplit les mitzvot Noach et Koupa. À partir du moment où il a terminé les 10 nissionot, et le 10e nissionot, c'est la Brit Mila, maintenant, il a la Torah qui lui est venue. Comme on voit dans cette paracha, au début de la paracha, Vayera Elav Hashem, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, maintenant, il dit l'Oraim Akadosh, la Shrina, elle est sur lui. Parce que maintenant, il a retiré la Orla, il a retiré les choses qui vont, en fait, séparer l'homme de la Torah. On sait que un non-juif qui n'a pas fait la Brit Mila, donc il n'a pas le droit d'étudier la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, elle va s'imprégner dans l'homme, c'est la présence d'Hachem, et donc il y a besoin de la Brit Mila. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'Avraham Avinu, il va avoir ce switch, il va avoir cette évolution. Dès qu'il a terminé les 10 nissionot, il va faire la Brit Mila. Maintenant, Avraham Avinu, il devient un Haga de Torah. Maintenant, il commence à exercer le comportement de la Torah et la mitzvot. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il est marqué dans Pirkei Avot. Il y a un chapitre où les Mishnayot commencent par le chiffre 10. Vous connaissez ce chapitre dans Pirkei Avot? Ba'asara ma'amarot nivra olam. On a 10 paroles qui ont été pour créer le monde. Asara nisionot nitnasa Avraham Avinu. 10 épreuves a été mis à l'épreuve Avraham Avinu. Asara Nissim, il y a eu 10 miracles au Beth Amikdash. Il dit la Barashi,
que c'est pas Stam, c'est pas pour rien qu'on a mis les chiffres 10 en même temps dans ces Pirkei Avot. C'est que tous ces chiffres, ils sont, ils sont rattachés. C'est-à-dire que les Asara Ma'amarot, les 10 paroles pour créer le monde, sont rattachés au Aseret Adibrot, aux 10 commandements, et ils sont rattachés aux 10 Nisionot d'Avraham Avinu, et ils sont rattachés aux 10 Nissim. Pourquoi? Il dit la création du monde, elle a été créée par Akadosh Baruch Hu par les paroles. Mais lorsqu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, il a en fait, lorsqu'il a créé ces 10 paroles, il les a créées par rapport à la Torah. Akadosh Baruch Hu, il a créé la Torah, et après, par rapport à ça, il a créé le monde. Donc en fait, les 10 commandements, les Aseret Adibrot, correspondent aux 10 Mahamarot, parce qu'ils sont bishvi la Torah. Le monde a été créé pour la Torah. Donc en fait, les 10 paroles d'Hachem qui sont là pour faire créer le monde sont rattachées, reposent sur les 10 commandements de la Torah. Lorsqu'Avraham Avinu il vient et il va être Mekayem, donc il va accomplir les 10 Nisionot, c'est-à-dire que maintenant il est complet, il est imprégné de la Torah, il a été prouvé des 10, donc il va recevoir la Torah qui est fondée sur les 10 commandements, et donc maintenant, c'est Avraham Avinu supporte en lui la création du monde, parce que la création du monde dépend de la Torah, et celui qui va exercer la Torah dans ce monde, c'est celui qui va en fait assurer le Kiyum HaOlam, la création du monde. C'est pour ça que dit le Pasuk, s'il y a un instant où dans le monde on n'étudie pas la Torah, le monde repart à Tohu Vavohu. Imlo beriti yomam valayla, chukot shamayim varetz lo samti. Pourquoi? Ce qu'on explique maintenant. La Torah, celui qui a accompli la Torah, qui se repose sur les 10 commandements, correspond aux 10 paroles d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, si les 10 paroles d'Akadosh Baruch Hu ne sont pas présentes dans le monde, donc les 10 Aseret Adibot ne sont pas présents, donc les paroles aussi, les Mahamarot ne sont pas présents, et donc le monde est annulé, le monde repart à zéro. Maintenant, Avraham Avinu, ce qui se passe en fait à ce moment-là, dans Parashat Vayera, il entame une nouvelle notion. Jusqu'à maintenant, Akadosh Baruch Hu, dans Parashat Bereshit, Noach, Lech Lecha, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, mais c'est encore entre ses mains, et la création ne dépend que de lui. Mais dès que Avraham Avinu va achever les 10 Nisionot, maintenant il va commencer à accomplir la Torah qui est basée sur les 10 commandements, maintenant il devient shutaf, il devient associé avec Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant la création du monde se repose aussi sur lui. Maintenant, si Avraham Avinu, il a en fait les clés, il a en fait le pouvoir, il repose sur lui, en quelque sorte, il possède cette création du monde. Donc Avraham Avinu, il a possibilité de marchander avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, lorsqu'on va décider des choses, on va devoir consulter Avraham, mais qui c'est qui le dit? La Torah nous le dit. Il est écrit dans la Torah ici, lorsque Akadosh Baruch Hu s'apprête à envoyer les malachim pour aller renverser Sodome, il dit d'abord, il faut que je dise à Avraham. Il y a marqué dans le pasuk, Amechase, ani me Avraham et asher ani ose. Est-ce que je peux ne pas raconter à Avraham ce qui va se passer? Et bon, tu vas maintenant punir Sodome. Quel rapport avec Avraham? Pourquoi tu es censé lui annoncer? Parce que maintenant, Avraham Avinu, il est associé avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, chaque chose qu'on va devoir entreprendre, c'est à deux. Et on voit qu'Avraham Avinu, il commence à marchander. Il faut 50 tzadikim, mais si jamais il y a 40 tzadikim, mais s'il y en a 30, et s'il y en a 20, ça veut dire qu'il devient choutaf. Et maintenant, Avraham Avinu, en fait, maintenant, en quelque sorte, non seulement qu'il est choutaf, mais il va pouvoir exiger des choses à Kadosh Baruch. On voit ça. Je reprends le premier Rashi dans la paracha, sur le mot Yoshev. Marqué, Vayera elav Hashem be'elonei mamre, ve'hu Yoshev petach ha'oel kechom hayom. Dit Rashi. Pourquoi Yoshev, il y a marqué sans vav? Yashav ktiv. Pourquoi il y a marqué Yoshev sans vav? Pour te dire qu'Akadosh Baruch Hu, lorsque Avraham Avinu voulait se lever, il lui dit, Akadosh Baruch Hu, assis-toi. Et moi, je suis debout. C'est-à-dire qu'il dit à Avraham Avinu, toi, tu t'assois, moi, je suis debout. Et il dit, ça, c'est un siman, lebanecha, il dit Rashi, siman lebanecha, she'atid ani li'tiatzev ba'adat hadayanim, vehem yoshvim, shene'emar Elohim nitzav ba'adat el. Il dit, c'est un siman que lorsque les dayanim vont s'asseoir, moi, je serai debout. Elohim nitzav, nitzav veut dire debout, Akadosh Baruch Hu, il est debout ba'adat el, lorsque les dayanim sont assis. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que les béné Israël, toi, Avraham Avinu et tes enfants, vous êtes assis et moi, je suis debout? C'est un manque de respect pour Akadosh Baruch Hu. Alors, la suite de ce midrash, Rashi n'a pas ramené tout le midrash. Dans le midrash Rabbah, il y a une suite.
il y a marqué, כשישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, וקוראים קריאת שמע ויושבים לכבודי, lorsque nous, maintenant, on est assis dans le Beth Knesset, dans le Beth Midrash, on lit Kriyat Shema, on étudie la Torah, on fait des prières, Ani nitzav ba'adat el. Moi, maintenant, je vais accomplir tout ce qu'ils vont me demander. Tout ce qu'ils vont me demander, je vais faire. C'est-à-dire, c'est comme un juge. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, qui est, a priori, le roi du monde, a priori, il est le roi du monde, c'est lui le juge du monde, c'est lui le Dayan, c'est lui le roi. Et bien maintenant, avec Avraham Avinu, étant donné qu'il lui dit Chev, maintenant, on inverse les rôles. C'est toi qui t'assois, c'est toi le Dayan, tes enfants, c'est toi le Dayan, et Va'ani Elohim Nitzav. Moi, je suis debout. Qui c'est qui est debout en général? Qui c'est qui est debout dans un tribunal? Celui qui est convoqué, celui qui est venu pour. Et qu'est-ce qu'il va faire celui-là? Il va accomplir tout ce que les juges qui sont assis vont décréter pour lui. Donc il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est ça la force que je donne au Béné Israël et à Avraham Avinu. C'est que maintenant, ils vont avoir la force de décréter un Xardin. Étant donné qu'Avraham Avinu, maintenant, il est Choutaf Babria, et maintenant la création se repose sur lui, parce que maintenant, nous, les Béné Israël, que la Torah, nous, on exerce la Torah, les Aseret Adibrot, les Aseret Marot, la création du monde dépend de nous. Maintenant, on a une capacité, non seulement qu'on est Choutaf, associé, mais on est même Dayan. On est juge, et donc si on décrète quelque chose, Kadosh Baruch Hu, il est censé accomplir. C'est ce qu'il dit. Terem ikra'u ani ha'ene. Vous avez vu la force? Comment Avraham Avinu il a été zoché à ça? Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Il était installé. Il était installé. Maintenant, comment Avraham Avinu il est arrivé à cette force? Si encore t'es choutaf avec Akadosh Baruch Hu, j'entends. Mais comment tu inverses les rôles? Maintenant, c'est toi le Dayan, et Akadosh Baruch Hu le Baal Din qui viachol, et donc Akadosh Baruch Hu doit être Mekayem ce que tu décides. Ben justement, suite à ces 10 nisyonotes qu'Avraham Avinu a traversé, ces 10 nisyonotes, c'est en fait un homme qui est capable de dominer tout. C'est un homme qui est capable de se détacher de toutes les notions de ce monde. Il peut déménager, se détacher, se déraciner. Il peut faire Akedat Yitzhak. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Alors un homme comme ça, suite à la Brit Mila, qui arrive à dominer, et que maintenant, ce 3e jour, qu'est-ce qu'il fait, Avraham Avinu? Avraham Avinu, il est midat chesed. Imaginons un homme, voilà, il a eu une intervention, une opération. Le 3e jour, le jour le plus douloureux, il dit, moi j'ai l'habitude, tous les jours, j'accueille des gens chez moi, je continue. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Ça va faire une exception. Déjà, la mitzvah de Achnasat Orim, de chesed, chesed veut dire quelque chose que je ne suis pas obligé. Il y a le din et il y a le chesed. Chesed, c'est quelqu'un qui est mitrased. Mitrased, c'est quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas censé faire. Déjà, recevoir des invités, faire chesed n'est pas une obligation. Maintenant, lorsque toi, tu es après une opération, Brit Mila, 3e jour, le jour le plus douloureux, qu'est-ce qu'il fait Avraham Avinu? Vehu Yoshev Petach Roel Kechomayom. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu, il dévoile que dans la Torah, que maintenant il a la Torah, c'est vrai qu'il y a le din, il y a le mishpat. Et Akadosh Baruch Hu, il va chez Sdom, et il va faire le din et le mishpat. Mais Avraham Avinu, il dit à Akadosh Baruch Hu, moi, je peux marchander avec toi sur le din. Pourquoi? Parce que dans ta Torah, il y a la notion de chesed, comme il dit Rabbi Simlai, la Torah ouvre avec le chesed, avec Achnasat Kala, Akadosh Baruch Hu, il fait un mariage. Elle se termine avec le chesed, Akadosh Baruch Hu, il fait un enterrement. Et elle est au milieu avec du chesed, Akadosh Baruch Hu, il va faire Bikur Cholim. C'est-à-dire qu'il dit Avraham Avinu, il représente le chesed qu'il y a dans les lois de la Torah. La Torah, ce sont des dinim, ce sont des lois, mais Avraham Avinu, il le remet, il met toujours en valeur, il met toujours en avant, il va rechercher toujours le chesed qu'il y a dans le din. Toujours les choses qui ne sont pas obligatoires, malgré qu'il n'est pas obligé de le faire. Ça, c'est l'essence d'Avraham Avinu. La mahou de Avraham Avinu, Midat HaChesed, c'est qu'il va toujours mettre en valeur, en avant, les choses que malgré qu'on n'est pas obligé de les faire, eh ben, il les fait parce que ça fait partie des lois de la Torah. C'est-à-dire que la Torah, qui est un livre de loi, eh ben, c'est absurde. C'est que dans le din et la Torah, il y a des notions de chesed, des notions que c'est l'iflim Mishura, t'as dit. C'est pour ça qu'Avraham Avinu, il vient chez Akadosh Baruch Hu, il dit, je sais qu'à Sdom, il n'y a pas de tzadikim. Il dit à Akadosh Baruch Hu, moi j'ai une force lorsque je m'adresse devant toi. Je suis le Dayan, tu m'as dit, Yoshev Betachoel, tu m'as dit, Chev. Maintenant, j'ai une possibilité de laisser passer. Même si Sdom, ils sont Rechaïm,
J'ai une possibilité. Il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est vrai. Ta prière, elle va aider pour Lot. Et qu'est-ce qui va sortir de Lot? De Lot va sortir David Amelech. C'est quoi David Amelech? Quelle était la mission de David Amelech après sa suite? C'est le Mashiach. David Amelech, c'est le représentant de la royauté d'Hachem, de la Malchoute, du Din, a priori. Et le Mashiach qui descend de lui, c'est celui qui va dévoiler la royauté dans tout le monde tout entier. Qui ce sera le Mashiach? Celui qu'à ce moment-là, on dira Vaya Hashem le Melech al-Kol haaretz bayom haou Hashem echad u'shmo echad. C'est-à-dire que le Mashiach qui descend de David Amelech est le support, la Merkava de la Malchoute dans ce monde. David Amelech, c'est Midat Malchoute. C'est-à-dire qu'il dévoile a priori le Din. Mais paradoxalement, David Amelech, il dit Anit Fila. C'est quoi Anit Fila? Moi, je descends d'Avraham Avinu grâce à cette fila qui est Midat Chesed. Grâce à cette fila, je descends parce que c'est lui qui a sauvé Lot. Et David Amelech, il descend de Lot, étant donné que Ruth à Moavia descend de Moab, qui est né cette paracha. Amon ou Moab sont nés dans cette paracha de Lot et ses deux filles. Et il dit Anit Fila. Comment ça s'accorde? Parce que justement, ce qu'on vient d'expliquer. Les dinim de la Torah elle a une particularité, c'est que malgré ce sont des lois, des dinim, et ben les dinim, dans le plus profond du din, on retrouve le rachamim, on retrouve le chesed. Et c'est ça le David Amelech, et c'est ça le Mashiach. Le Mashiach, il va dévoiler la royauté d'Hachem, mais celui qui dévoile la royauté d'Hachem à 100%, c'est celui qui va aussi non seulement dévoiler la royauté, le din, mais qui va dévoiler aussi le chesed et le rachamim qui est ancré dans le din. C'est pour ça qu'Avraham Avinu, David Amelech descend grâce à Avraham Avinu, malgré que ce sont deux midot opposés. Avraham Avinu, c'est midat chesed, c'est le rachamim, et David Amelech, c'est le malchut. Mais non, David Amelech, Avraham Avinu, il a dévoilé que dans le din, il y a le rachamim, et c'est exactement ce que David Amelech, que malgré qu'il est le malchut, il est vani tfila. La tfila, toute la notion de tfila, c'est midat rachamim. Lorsqu'on s'adresse à Akadosh Baruch Hu, on ne mérite pas, mais on demande. Et Akadosh Baruch Hu nous donne, c'est midat rachamim, c'est midat chesed. Et ça, cette notion, cette première tfila, elle est par Avraham Avinu lorsqu'il vient sauver Sdom. Donc la racine de la tfila, elle se trouve ici. Maintenant, encore un point. Écoutez le Imre Emet. J'ai vu quelque chose, cet après-midi, j'étais Misdazer. J'ai montré à mon Rosh Kolel, il était comme un fou. Le Imre Emet de Gour, il me semble qu'il était à l'époque de la Shoah, il s'est sauvé, etc. Erev Shabbat Kodesh Parashat Vayera, il a perdu son fils qui s'appelait Yitzhak. Donc, en quelques mots, il a fait un Kedat Yitzhak. Maintenant, les Admorim, tous les Shabbats, les Chassidim venaient dans le Shtibler et leur faisaient une Torah et leur donnaient des Chidushim sur la Torah. Et tout le Sfat Emet, tous les livres de Chassidut, c'est quoi? C'est ordonné selon les années. Shem Ishmuel, Sfat Emet, selon les années. Ça, il a dit telle année, ça, il a dit telle année. Qu'est-ce qu'il a dit cette année-là où il a perdu son fils Erev Shabbat? Il a parlé bien sûr de Akedat Yitzhak. Qu'est-ce qu'il a dit sur Akedat Yitzhak? Regardez Akedat Yitzhak, qu'est-ce qui a marqué? Perek Avbet, 22e chapitre. Perek Avbet, il y a marqué Vayhi achar hadevarim haele, ve'haElohim nisa et Avraham. Vayomer elav Avraham, vayomer hineni. Vayomer, kachna et bincha. Prends ton fils, et Yechidcha, ton seul, Asher ahavta, que tu aimes, et Yitzhak, velech lecha el eretz Moria. Tout le monde connaît la question bien connue. Pourquoi il y a besoin de marquer bincha, Yechidecha, ahavta et Yitzhak? Comment on dit et bincha Yitzhak? Kach et Yitzhak. Dit Rashi, Amarlo, shne banim yeshli. Tu me dis bincha, j'en ai deux. Amarlo et Yechidcha. Ton seul, sa mère, il est unique chez sa mère. Amarlo Asher ahavta, celui qui il dit les deux j'aime. Ishmaël aussi je l'aime. Velamalo gilalo mitrila. Pourquoi il n'a pas dit dès le départ, il lui a dit Yitzhak? Shelo le'arbevo pitom vetazuach da'ato vetitaref da'ato. Parce que s'il dit tout de suite Yitzhak, il risque de devenir fou. Alors donc, il a dit tout, il a préparé. Dans le Midrash, il y a une deuxième explication.
que c'est pour rajouter du sachar. Chaque mot, bincha, quel fils. Yechidcha, ah, quel yechid. Asher ahavta, les deux j'aime. Pour le rajouter du sachar à Avraham Avinu. Mais le Imre Emet de Gour, il dit Rabotai, à partir de ce Shabbat que j'ai perdu mon fils Yitzhak, j'ai une autre explication. Il dit, c'est quoi Asher ahavta et bincha et yechidecha Asher ahavta. Il dit le Nisayon chez Avraham Avinu, c'est pas seulement de prendre son fils et le sacrifier. Pour Avraham Avinu, c'est assez facile de le faire. Pourquoi? Avraham Avinu, il a traversé des choses inimaginables. Quel était le gros Nisayon d'Avraham Avinu à Kedat Yitzhak? Il dit le Imre Emet, c'est de sacrifier Yitzhak, mais avec tout l'amour qu'il porte pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme, quand Akadosh Baruch Hu lui dit aux Juifs, il dit, sacrifie ton fils. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va essayer un petit peu d'être mashlim imamatzav, c'est-à-dire il va essayer un petit peu d'être complet avec ce qui s'est passé, d'accepter. Il va essayer d'accepter. Et donc, doucement, doucement, il va essayer un petit peu de se détacher de son fils. Parce que si il est toujours attaché et il aime toujours autant, ça sera impossible pour lui. Donc, il se prépare. Il essaye de comprendre, voilà, il va partir, il ne sera plus là, je vais être loin de lui. Le sacrifice, le Nisayon de Avraham Avinu, c'est au contraire. Tu dois arriver à la Kedat Yitzhak avec un amour, mais non seulement un amour qui est amplifié, un amour qui est augmenté. Et il dit, le Imre Emet, ça c'est le Nisayon. Et non seulement il dit, c'est ça qui a marqué dans le Midrash. Dans le Midrash, il a marqué que Yitzhak Avinu, lorsqu'il fait Akeda, il dit, Vayomer, Avi, Avi. Yitzhak, il dit à Avraham Avinu, Avi, Avi. Pourquoi il dit Avi, Avi deux fois? Il dit Avi une fois. Il dit le Midrash, c'est pour éveiller Midat HaRachamim, pour que Avraham Avinu ait pitié de lui. Demande le Imre Emet, je ne comprends pas. Mais Yitzhak Avinu, lui aussi, il était d'accord de faire Akedat Yitzhak. Alors il regrette. Il demande à Avraham Avinu, Avi, Avi, essaye de m'épargner. J'ai pas envie, je regrette. Non. Il dit non. Yitzhak Avinu, il dit, il essaye d'éveiller encore plus d'amour, encore plus d'affection, encore plus de peine chez Avraham Avinu, parce que c'est ça le Nisayon. Avi, Avi, il veut augmenter l'amour chez Akadosh Baruch Hu, chez Avraham Avinu, et c'est ça ce qu'Avraham Avinu met en quête. Il dit, qu'est-ce qu'on gagne avec ça? Quelle est la mida keneged mida? Avraham Avinu, il a sacrifié avec tout l'amour. Asher ahavta. Ça, on ne peut pas marquer que Yitzhak. Non, parce que le Nisayon, il a aussi été Asher ahavta. Qu'est-ce qu'on a gagné avec ça? On a gagné avec ça que même lorsque un Akadosh Baruch Hu doit se comporter avec nous, b'midat hadin, comme Avraham Avinu l'a fait. Avraham Avinu, lorsqu'il fait Akedat Yitzhak, il se comporte b'midat hadin. Mais il a fait avec tout l'amour avec son fils. Akadosh Baruch Hu aussi. Même quand il est avec nous, b'midat hadin, il conserve cet amour immense qu'il a pour nous. C'est pas que lorsqu'Akadosh Baruch Hu est b'midat hadin, alors ça y est, il est en colère contre nous, il n'y a plus d'amour. Non! Grâce à Avraham Avinu, que lorsqu'il est venu sacrifier son fils qui avait midat hadin, eh ben, il a augmenté Midat HaRacham. Quand il est Midat HaDin avec nous, il augmente Midat HaRacham. Plus le din il est grand, et plus le chesed et le rachamim il est. C'est ça ce qu'a dit le Imre Emet suite à la disparition de son fils. Pour dire, j'ai fait Akedat Yitzhak, c'est pas que je dis, mais non, voilà, je me détache de lui pour essayer un petit peu de l'oublier pour que ça soit moins douloureux. Non! Et Yitzhak, Asher Ahavta, il a fait vraiment Akedat Yitzhak. Ça, c'était la réaction du Admor de Gour Imre Emet suite à la disparition de son fils Yitzhak, Erev Shabbat, Parashat Vayera. Et lui-même s'appelait le Imre Emet, c'était votre Avraham Mordechai. C'était Avraham chez Akkad et Yitzhak. Qu'est-ce qu'on voit ici, Rabotai? On voit ici que, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le din, le summum du din, c'est là on peut éveiller Midat HaRacham. Et maintenant, avant de répondre aux questions, on va d'abord répondre aux questions. On a dit, poser la première question qu'on a demandé, c'est pourquoi tous ces sujets dans cette paracha? On aurait dû apporter l'annonce de la naissance d'Yitzhak et tout de suite après, la naissance et la Hakeda. Non, mais ça, on s'est arrêté avec Lot et avec Avimelech. Avec Lot, je comprends pourquoi on s'est arrêté. Pourquoi? Parce que la Hakeda, elle comporte en elle la découverte d'Abraham que dans le din, on augmente le chesed, on augmente l'amour. Là où Akash Baruch il paraît le plus caché, c'est là où il nous aime le plus. Alors, d'où il a inventé ça? C'est lorsque Avraham Avinu, après la Brit Mila, est allé avec Lot. Il a prié pour Lot, il a prié pour Sdom. Mais tu sais que selon le din, ils sont censés mourir. Selon le din, il n'y a pas de tzadiki, mais Avraham Avinu, il n'a pas baissé les bras. Il dit, c'est vrai, que le din, il est comme ça, qu'ils doivent mourir, Sdom.
mais il faut chercher le chesed qu'il y a dans le din. Et c'est pour ça que Lot a été épargné et David Ameler, qui est le din, qui comporte le chesed en lui, va nitfila, comme il dit Rabbi Tzadok, comme il oublie. C'est pour ça que ce passage-là est important pour la suite. Et le passage de Avimelech, qu'est-ce qui a marqué là-bas? Avimelech, Melech Pelishtim, il a pris Sarah, et Akadosh Baruch Hu a puni, tout le monde est stérile, maintenant il vient chez Abraham Avinu, prie pour moi, Abraham Avinu il prie, et ça y est. Et toutes les femmes et tous les hommes des sujets de Avimelech, ça y est, ils peuvent recommencer à avoir des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Abraham Avinu, on retrouve ici encore une fois qu'Abraham Avinu, il a les clés de la création entre ses mains. Abraham Avinu, il est capable de changer les lois, de changer les décrets, trouver le din qui est le rachamim qui est dans le din, la miséricorde qui est dans la rigueur. C'est ça la force d'Abraham. Et comment il a fait? C'est ça la prière qu'il emploie. Donc en fait, les deux sujets, Lot et Avimelech, on retrouve la puissance de la tfila de Abraham. La tfila de Abraham qui est mentionnée dans cette paracha la première fois. Et qu'avant, il n'avait pas ça. Suite à la Brit Mila, suite à la Midat HaChesed de Achnasat Orim qu'il a eu, c'est là qu'Abraham Avinu, il a entre ses mains la possibilité d'éveiller. C'est pour ça qu'il a sauvé Lot et il a sauvé Avimelech. Qu'est-ce qu'on a posé encore comme question? Pourquoi Vayera Elav Hashem? Or Chaim Akadosh, il a demandé, on aurait dû dire Vayera Hashem Elav. Kadosh Baruch Hu s'est montré à lui. Pourquoi il s'est montré à lui Hashem? Alors il a dit, l'Or Chaim Akadosh, que maintenant il a la Shrina qui est sur lui. Mais selon ce qu'on voit ici, c'est encore une profondeur. C'est qu'à ce moment-là, suite à la Brit Mila, Vayera Elav Hashem, maintenant, la communication entre Kadosh Baruch Hu et Abraham Avinu, elle a complètement changé. Jusqu'à maintenant, c'était un esclave qui demande à son maître. Mais maintenant, on parle de deux associés, et non seulement deux associés. Mais où Yoshev, Kadosh Baruch Hu lui dit, mais non, assis-toi, c'est toi le Dayan, et moi je suis debout. C'est toi qui décides maintenant. Tout ce que tu décrètes, je vais faire. Vayera Elav Hashem, maintenant il y a un chidouche. Qu'est-ce qu'on a demandé encore? Comment est-ce possible que Lot, il a eu le srout d'engendrer David Amelech? Alors on a vu ici que Lot, il a été sauvé par Abraham Avinu. Pourquoi Abraham Avinu tenait à sauver Lot? Parce que c'était un neveu à lui qui a suivi son chemin. De la même manière que lui, Abraham Avinu, il a fait Achnasat Orim avec les anges, Lot aussi, quand ils sont arrivés à Sodome, il a fait Achnasat Orim avec eux. C'est-à-dire qu'Abraham Avinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, le but de la création du monde, c'est de dévoiler ta malchut, ta royauté dans le monde, que tout le monde reconnaisse ta royauté. Et de retrouver dans cette royauté la bonté qu'il y a dans cette royauté, le chesed qu'il y a dans ce dit. Et Lot, qui fait partie des nations, il a reconnu ça. Il a reconnu le chesed qu'il y a. Et donc de là va descendre David Ameler, qui est la royauté et qu'on retrouve le chesed dedans. C'est pour ça que Lot, il a eu le srout d'engendrer David Ameler. Puis le Mashiach. Ensuite, on a demandé pourquoi on allait à la Chod Dayanim dans cette paracha. Beaucoup de lois de Dayanim dans Rashi. Il faut que ça soit et qu'il faut toujours juger. Marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il est descendu, Ereda, descendu voir Sdom. Parce que le Dayan, il doit voir, examiner. Pourquoi la Chod Dayanim? Parce que justement, tout le but de cette paracha, c'est lorsque Abraham Avinu va dévoiler sa royauté devant tout le monde, devant l'autre. Les nations vont reconnaître la royauté. Avimelech était un roi, une puissance. Qu'est-ce qu'il dit? Elohim imcha bechol asher ata oseh. Il demande pour lui pour plaisir qu'Avimelech, il s'est soumis à la royauté d'Hachem. Il s'est soumis à la prière de Abraham Avinu. C'est pour ça qu'on a la Chod Dayanim. Mais le point principal, et c'est là avec ça je veux terminer le shiur, c'est qu'on voit ici, a priori on a une question. Ça c'est la force, en fait le contenu de notre prière, les descendants d'Abraham Avinu, c'est que notre prière, elle n'est pas seulement demander des miséricordes devant Hachem. C'est comme on l'a dit, c'est qu'Abraham Avinu, qui a eu la chance, qui a eu le courage d'accomplir la Torah, donc les lois de la Torah, le din, et de retrouver le chesed qu'il y a dans le din. C'est pour ça que cette fille-là, elle a un poids, elle a une puissance. C'est que Akadosh Baruch Hu, il lui dit, toi, tes descendants, ils vont me demander comme un dayan, comme un juge. Ils sont assis, des juges, moi je dois accomplir. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui accomplit toute la Torah et qui se comporte comme avant Midat Chesed, les dinitionot, le chesed, malgré qu'il n'est pas obligé, il le fait. La shlita, la manière de pouvoir dominer son corps comme Abraham Avinu l'a fait, alors celui-là, sa prière, c'est un dû. Akadosh Baruch Hu doit écouter sa prière. C'est ça la force de la prière d'Abraham Avinu. Alors maintenant,
Quelle est la différence entre notre prière et la prière d'Ishmaël? La semaine dernière, il est marqué que l'ange a dit que le fils de Hagar doit s'appeler Ishmaël. Le fils d'Abraham et Hagar doit s'appeler Ishmaël. Pourquoi? Il dit le pasuk, Perek Tetzain, pasuk Yudalef, Kishama Hashem El Onier. Lorsque Sarah a fait souffrir Hagar, Hagar a prié devant Hashem et Akadosh Baruch Hu a écouté. Shama Hashem El Onier. Et c'est pour ça que Ishmaël s'appelle Ishmaël. Akadosh Baruch Hu l'a écouté. Donc là-bas aussi, il y a une force de tefila. Donc je reprends ma question avec laquelle on va ouvrir le shiur. Quel est le poids de notre prière contre la prière d'Ishmaël? Qui c'est qui emporte? Nous on prie et Hamas il prie. Qui c'est qui gagne? Nous deux, lui Ishmaël, et Akadosh Baruch Hu aussi lui écoute la tefila. Alors écoutez ce qu'il dit le natif de Vologine. Et ça correspond exactement au Yesod qu'on va dire. Le natif de Vologine là-bas sur Ishmaël, il dit pourquoi il n'y a pas marqué Kishama Hashem el Tfilater? Pourquoi il y a marqué Kishama Hashem el Onier? Quand Baruch a écouté la pauvreté qu'il y avait dans. Comment tu étais dans un état qui était de pauvreté, el Onier. Misérable, exactement. Que tu étais misérable, il a écouté. Pourquoi pas marqué Tfilater? Il dit le natif que Ishmaël, sa prière n'a pas de poids. Ishmaël, Akadosh Baruch Hu, il voit quelqu'un qui souffre, que c'est une création à lui. Alors, il le voit dans une situation misérable. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a mis la tarachamim. Shama el onier. Lorsqu'il est dans la douleur, lorsqu'il est dans la difficulté, Akadosh Baruch Hu, il écoute. Parce que Akadosh Baruch Hu, il est Rahman. Baruch Hu, il a le miséricorde. Et c'est pour ça que Ishmaël, malgré que les malachim, ils ont dit, qu'est-ce que tu vas le sauver, celui-là? Il va tuer tes enfants. Il va tuer tes enfants. Bacher ou Sham. Maintenant, il souffre. Maintenant, il a rien fait encore. Maintenant, je l'épargne. Pourquoi? Parce que mais en fait, cette fille-là, elle n'a pas de poids. Il dit le natif, mais la tfila de Avraham Avinu, elle n'est pas seulement Be'et Sarah. La force de notre fila, elle n'est pas seulement quand on souffre, on se dit Akadosh Baruch Hu. Non, parce que notre fila, c'est une fila de Dayanim. C'est une fila de Dieu. Akadosh Baruch Hu. On peut te demander, Tere mikraou ani aene. Nous, on demande à Akadosh Baruch Hu, il fait, grâce à Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a trouvé le chesed qu'il y a dans le din. Donc, le chesed qu'il y a dans le din, ça fait partie du din. C'est un din maintenant. Le chesed devient un din. Que si nous, on demande du chesed, c'est le din. C'est ça la halakha. On doit avoir des. C'est ça la différence. Et la prière d'Akadash Baruch, la prière d'Avraham Avinu, il dit, le Rabbi Tzedek Avinu, elle peut changer des décrets. Mais avant la Brit Mila, elle ne pouvait pas changer des décrets. C'est pour ça qu'Avraham Avinu, Parashat Lech Lecha, il n'a pas prié pour Sarah. Il n'a pas prié pour qu'elle ait des enfants. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas cette force de tefila qui peut changer les lois de la nature, qui peut annuler les décrets. Mais seulement dès qu'il a été complet dans les missionotes, lorsqu'il a été complet, maintenant il a la Torah, maintenant il a fait la Brit Mila, il a la Torah, et donc maintenant il a les reines du monde, parce que la Aseret Adibrot correspond à Sarah Mahamarot. Maintenant il a les clés à Sarah Nissi, maintenant il a les clés de la création, maintenant il peut changer des décrets. Et c'est pour ça que le Midrash Tanchuma, tout ça, c'est Ramouz. Midrash Tanchuma, il dit tous les lois de la prière, Shmona Esrei brachot, 12 brachot, 24 brachot. Parce que c'est là la racine de notre fila. Notre fila est complètement différente de celle d'Ishmaël. Celle d'Ishmaël, c'est pas une force de prière, il n'y a pas marqué le tefila terre. Shama Hashem el onier. Un âne qui tombe dans la rue, Akadosh Baruch Hu, il a pitié de lui. Des oiseaux, des insectes qui sont dans un état de misère, Akadosh Baruch Hu, il leur donne à manger. Akadosh Baruch Hu, il est Rahman. Ils n'ont pas de force de tefila. Mais la force de la tefila qui dit à Akadosh Baruch Hu, tu dois me faire du chesed. C'est contradictoire. Je dois faire du chesed. Chesed, c'est quand je ne suis pas obligé. Non, tu es obligé de faire le chesed. Pourquoi? Parce qu'Avraham Avinu, il a fait des choses qu'il n'était pas obligé en tant qu'obligation. Yashav petach haoel kechom hayom. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Simlai, la Torah, elle est enveloppée. C'est comme un sandwich de chesed. Pourquoi? Elle commence avec le chesed achnasat kala. Akadosh Baruch Hu, il a créé Chava, il a proposé devant Adam Arishon, il a été Mekashetota. Et elle termine par le chesed. Lorsque Moshe Rabbeinu décède, il va l'enterrer lui-même. Achnasat kala, alvayat hamet. Les deux mitzvot de chesed les plus importantes. Et au milieu, Baemtsa chesed, c'est Bikur Cholim. Akadosh Baruch Hu, il vient faire Bikur Cholim. C'est ça, notre arme secrète. C'est pour ça que il dit le Midrash, Yoshev betach haoel, assis-toi. Et dès que tes enfants vont rentrer, s'asseoir dans le Beth HaKnesset, le Beth HaMikdash, ils vont dire Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Alors je suis obligé. Je suis obligé de faire le chesed. J'accepte leur tefila. C'est ça la puissance de notre tefila. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.
המרחם על כל גדותיו ויחוז ויחמול וירחם עליו וישובו